aujourd'hui, Inch'Allah, on va se préparer pour l'examen final de deuxième préparatoire ou classe quatrième. Premièrement, on va fixer d'abord, vous connaissez, on a trois grands titres: algèbre, géométrie, statistique. Qu'est-ce qu'on a comme leçon en algèbre? On a la proportion. Première leçon, la proportion. Oui, le produit cartésien. Et on a les fonctions et l'inéquation. Notre leçon d'aujourd'hui, on va parler d'abord sur les règles de chaque leçon, puis on résout un exercice. Vous avez Hassan et Hashim et Alma, vous avez un modèle d'examen de 7 ou 8, 10 pages. On va résoudre ça ensemble et expliquer bien comment on peut résoudre ça, parce que vous aurez l'examen avec des différentes nombres. C'est le même modèle, mais avec des différentes nombres. Alors, on va commencer par résoudre les exercices sur la proportion. Qu'est-ce qu'une proportion? La proportion, c'est-à-dire une fraction est égale à une autre fraction. Et on doit comprendre exactement que, par exemple, A sur B égale B sur C. Produit des extrêmes égale produit des moyennes, c'est-à-dire AC égale B carré. Ou bien B carré égale AC, ça c'est la moyenne proportionnelle. Si on veut maintenant résoudre la première question, ici, c'est sur la proportion dans l'examen. Question, choisissez la bonne réponse, question 5, numéro 5. Il dit que si A sur B égale B sur C égale 1 sur 3, il faut choisir entre est-ce que B égale 3C, ou bien C égale 3A, ou bien C égale 9A, ou bien A égale 9C. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Tout simplement, on peut dire que le A, que 3A égale B, parce que A fois 3 égale B, produit des extrêmes avec produit des moyennes. Aussi, on a le 3B égale C. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque le B égale 3A, on peut remplacer le B ici par le 3A. Alors C égale 9A. La réponse alors c'est la réponse c'est numéro C. C égale 9A. Je répète. Qu'est-ce qu'on a fait? Je répète. Il propose que A sur B égale B sur C égale 1 sur 3. Alors, on a conclu que le B, si on prend ça avec ça seulement, et éliminer ça, alors le B fois 1 égale B. Voilà, B fois 1 égale B. A fois 3 égale 3A. Alors B, la valeur de B, tout simplement égale 3A. Deuxième hypothèse, ça c'est première hypothèse. Deuxième hypothèse, que
on prend ces deux termes, ces deux fractions. C fois 1 égale C, B fois 3 égale 3B. Alors, on a deux hypothèses. Deux hypothèses. Le B égale 3A, le C égale 3B. Alors, je peux tout simplement, dans l'équation 2, remplacer le B par 3A. Alors, 3 fois 3A égale 9A. Bonjour chers étudiants, aujourd'hui, Inch'Allah, on va résoudre ensemble le modèle d'examen qu'on a déjà lancé sur le groupe. D'accord? Mais prenons en considération les leçons de algèbre, géométrie, statistique. Lorsque vous étudiez, il faut bien passer, il faut bien savoir unité 1, parler de quoi, unité 2, parler de quoi. Alors, on commence par la proportion. Premier topic en algèbre, c'est la proportion. Question 1, choisie, numéro 5. Voilà. Il dit que A sur B, A sur B égale B sur C égale 1 sur 3. Et on cherche le résultat parmi quoi? Parmi quatre réponses au choix. Ou bien B égale 3C, C égale 3A, C égale 9A, on verra. Alors, puisque AB égale B sur C, et B sur C égale 1 sur 3, on va prendre par conclusion, alors A sur B égale 1 sur 3. Aussi, B sur C égale 1 sur 3. Par ciseaux, alors B égale 3A. Ici. Et le C, C fois 1 égale C égale 3 fois B égale 3B. Alors, numéro 1, B égale 3A. C égale 3B. Alors, il faut regarder bien les deux hypothèses ou bien les deux équations, les deux conclusions. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut conclure quoi? Que si je remplace ici le B égale 3A et ici on a un B ici et le B égale 3A, alors je peux remplacer ce B par 3A. Comme ça. Alors C égale 3. On lève le B qui est égal à 3A d'abord, normalement. Fois, au lieu de mettre le B, on met 3A. C égale 3 fois 3 égale 9A. Alors la réponse, c'est que C égale 9A. On a autre question sur toujours on parle de proportion. Deuxième question, c'est la moyenne proportionnelle. C'est quoi la moyenne proportionnelle? La moyenne proportionnelle, c'est que B au carré égale à C, c'est-à-dire pour trouver la moyenne proportionnelle de question 9, on choisit le 3 et le 12. Alors, moyenne proportionnelle égale racine 3 carré plus 12 carré. Alors, B égale racine de 36. Je répète, excusez-moi. B au carré égale A fois C. Alors, A fois C, c'est 3 fois 12.
Racine 3 fois 12, c'est-à-dire racine 36, égale plus ou moins 6. Je répète encore une fois que la moyenne proportionnelle, et on a deux nombres. On multiplie tout simplement les deux nombres ensemble et puis on cherche la racine carrée. Puisque c'est b au carré, alors b égale racine égale plus ou moins 6. Comme ça, on a terminé, premièrement, tout ce qui concerne la proportion. Maintenant, on va parler de produit cartésien. Deuxième question, deuxième chose. Lorsqu'on parle de produit cartésien, je vais effacer. Comment multiplier si on a deux ensembles différents, x et y? Comme la question, on a question 1, relation R, x égale ensemble 1, 2, 3, 4, y égale 2, 4, 5, 6, 7. Alors, et y égale 7, 8, 10. La relation que y égale 2x plus 2. Ici, j'ai écrit tout simplement la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On commence par quoi? On commence par chercher les valeurs de y. Alors, si x égale 1, y égale, on remplace le x par 1, 2 fois 1 plus 2 égale 4. Alors, l'ensemble 1, 4. Si x égale 2, faites attention, et on va remplacer le x par 2, alors y égale 2 fois 2 plus 2 égale 6. Et bien, ensemble 2x avec 6y. Si x égale 3, y égale 2 fois 3 plus 2. On a remplacé le x par 3. 2 fois 3 égale 6, plus 2 égale 8. Alors, on a troisième relation entre x et y, c'est 3, 8. Dernier nombre dans l'ensemble x, si x égale 4, y égale combien? On remplace selon la relation le x par 4. Alors, y égale 2 fois 4 plus 2 égale 10, c'est-à-dire 4 et 10. Maintenant, on va faire deux autres choses, c'est-à-dire comme ça, on a réussi de trouver les valeurs de y selon l'ensemble x. Il faut, après ça, rédiger un tableau avec les valeurs des x et les valeurs des y et faire le produit cartésien, dessiner le produit, le plan cartésien et le diagramme sagittal. Alors ici, on a trouvé les valeurs des y selon l'équation. Voici le tableau. Si x égale 1, y égale 4, alors 1 avec 4. « 2x avec 6, 3, si x égale 3, y égale 8, alors 3 avec 8, et enfin 4 avec 10. Voilà le tableau. Et, premièrement, on a cherché les valeurs des y selon l'équation, puis on a fait le tableau, puis on va faire le diagramme. Comment fait le diagramme sagittal? Comme ça.
un diagramme, le deuxième. Le premier, c'est pour x, et la deuxième, c'est pour y. X égale 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y égale 2. Faites attention, ici, qu'est-ce qu'on met? Faites attention, on a ici l'ensemble Y, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, الحاجة الثانية إن أنا عندي هنا الفالور اللي جبت Y اللي هو 4 و6 و8 و10 بس. أكتب أنهي؟ أكتب 4 6 و10 بس ولا أكتب كل دول؟ لا، خلي بالكم هنكتب كل الأرقام دي. هنكتب 2 4 5 6 7 8 10. بعد كده هيبقى ان انا اوصل التوصيل. هتبقى ال 1 x مع 4 y بقى على حسب ال 4 بوان اللي انا طلعتهم، الكارت بلان كوردوني. 1 avec 4, voilà. 2 avec 6. 3 avec 8. 4 avec 10. Ça, c'est le diagramme sagittal. You understand? Dernière chose, le plan cartésien, c'est tout simplement comme ça. Plus grand nombre de x, c'est 4. Le plus grand nombre de y, c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 avec le 4. Le 2, 6. 3, 8. 4, 10. Voilà le plan cartésien. Fx égale 3x moins 6. Fonction de x égale 3x moins 6. Et il dit que représenté par une droite qui coupe l'axe des ordonnées y au point. Lorsque on parle d'une droite qui coupe l'axe des y, c'est-à-dire x égale 0, on va proposer que x égale 0, 0. On cherche le f de 0. Alors 3, 0, moins 6. Alors y égale moins 6, c'est-à-dire le point c'est 0x avec moins 6y. Ça, c'est la réponse. Pour l'inéquation, exercice, ce quatrième sujet d'algèbre, c'est on parle de l'inéquation. L'inéquation, comme dans l'examen, on parle de questions. Question 4, on choisit. Il propose que moins 2 plus petit que x plus petit que 4. Faites attention, si on a le x comme ça en négative, on va changer signe des x هتبقى بالبلس. هنخلي الاكس هنا بالبلس بس بشرط ان انا هغير السيني الاتجاه بتاعها هتبقى ايه؟ هتبقى كده. غيرنا السين. بعد كده هنخلي الموان 2 ونخلي الكاتر موان 4. يبقى x أكبر من موان 4 وأصغر من أو بتساوي 2. لو نحب أعمل الانترفال، لما يكون الانترفال هنا إيجال يبقى هعمل انترفال فارمي عند 2 وأخلي الموان 4 أوفير عشان هي ما عندهاش سيني إيجال فبخليها أوفير. يبقى
الريبونس هنا هتبقى نيميرو كام؟ 2 فيرمي موين 4 اوفر اللي هي نيميرو ب. طيب كده احنا كده يعتبر خلصنا ايه الجزء الاول من المراجعة النهائية اللي هو الخاص بالالجبر. هنبتدي بقى نتكلم على الجزء الثاني الخاص ان شاء الله بالجيومتري في المقطع الثاني. فاحنا لو حبينا دلوقتي ندي ملخص للي احنا اتكلمنا فيه او للمسائل اللي احنا حليناها، يعني البروبورسيون بفكركم ان في قانون مهم جدا للموين بروبورسيونال اللي هو البي كاري بتساوي ا سي. لازم نبقى فاهمين ان احنا ممكن نعمل رومبلاسمون للفاريابل، ممكن ا تيجي مكان ب علشان نوصل للنتيجة اللي احنا عاوزينها. بالنسبة للبرودوي كارتيزيان خلي بالكم من حاجة مهمة جدا، ان انا بجيب الفالور دي ايجراك على حسب الايكواسيون اللي عندي. وان انا في برضه نقطة مهمة عايز اوضحها، لو مثلا اكس ب 1 و 2 وايجراك ب 2 و 3 وانا عايز اعمل اكس فوا ايجراك، ما اقولش بقى 1 فوا 2 ايجال 2 و 2 فوا 3 ايجال 6، لا خلي بالكم باخد الان مره مع الدو والان مره مع التروا وبعد كده الدو مع الدو والدو مع تروا، هيبقى عندي 4 بارونتاز. ده كلمه الملتيبليكاسيون في البرودوي كارتيزيان، مش ان انا اقول 2 فوا 3 ايجال 6 ولا 2 فوا 1 ايجال 2، لا، ان انا بعمل 4 بارونتاز الان مع الدو الان مع التروا الدو مع الدو الدو مع التروا. هو ده البرودوي كارتيزيان، مش ان انا اعملهم 2 فوا 3 ايجال 6، لا، ان انا احطهم جنب بعض في البارونتيز. بالنسبه للانيكواسيون يعني اهم حاجه لما يكون في سيني ايجال بيبقى الانترفال فيرمي، مفيش سيني ايجال بيبقى الانترفال اوفير بمنتهى البساطه. كده يبقى احنا تقريبا حاولنا ان احنا نلم الالجبر كالحاجات اللي هي المهمه جدا في الالجبر. يعني الاكزامان كله لو كده مسكناه من اوله لاخره، حلينا اول سؤال خلاص. اول سؤال في شوازي ده كنا هننسى نعمله. اول سؤال في شوازي ده اللي هو الخاص ب سي اكس ايجال سي اكس فوا ايجراك ايجال ان 3 و 2 8 و 5 ان و 5 3، يبقى اكس تيجال ا كومبيان؟ 3 8 ولا 2 5 ولا ام ان ولا 2 3 5؟ طبعا ام ان لا، هو عاوز اكس. طب انتوا واخدين بالكم الاكس ايه الرقم اللي في الاول؟ عندنا الدو. طيب اكتبها لكم عشان تاخدوا بالكم منها. السؤال ده مهم جدا اللي هو ام 3 و 2 8 5 ان 5 3. ملاحظين الاكس فيها ايه؟ كتب عندها ايه؟ كتب عندها 2 و5 اهو. يبقى الاكس بتساوي ايه؟ مره ب 2 ومره ب 5. فهمتوا بتتجاب ازاي؟ هو عاوز اكس مش عايز اجراك. يعني انا ماليش دعوه ولا بالتروا ولا بالويت ولا بالان، لان ده اجراك. انا ليه دعوه باكس بس. ايه اللي اتكتب فيه؟ ماليش دعوه بالحرف ام ده كانه مش مكتوب، ماليش دعوه بيه خالص. اتكتب عنده مره دو ومره سانك وسانك، يبقى دو سانك اهي، يبقى الاجابه هتبقى دو وسانك. موجوده ولا اهي؟ موجوده في نيميرو بي دو وسانك، لان هو ده الاكس. لو كان عاوز اجراك كانت هتبقى بكام بقى اجراك؟ ايوه برافو عليك يا حسن، هيبقى الاجراك برافو يا الما هتبقى 3 و8. طبعا انتوا شطار وانا عارف. وكده يبقى احنا ايه لمينا الالجبر. ان شاء الله الفيديو هينزل على القناه بتاعتي وهبقى ابعت لكم اللينك عشان اللي عنده اي اسئله او اي استفسار يقدر يتواصل معايا عن طريق الكومنتات. وبتمنى وبشكر كل الناس اللي ساعدتني في عمل الفيديو ده، وبتمنى لكم ان شاء الله ان انتوا تحلوا كويس، وان شاء الله للقاء في حلقه الجيومتري. السلام عليكم.